Bonjour. Alors, beaucoup d'entre vous me posent la question, qu'est-ce que j'utilise pour affûter les couteaux? Bon, alors, moi, je vais faire simple. Je vais d'abord essayer de faire rapide pour une fois. Et je vais faire très simple. Je suis pas un grand, comment dire, je suis pas très habitué aux pierres japonaises. Je suis pas un grand spécialiste de l'affûtage. Pour moi, un affûtage, ça doit être rapide, efficace et facile à trimballer avec soi. Donc, j'ai essayé différents types de systèmes. Ça fait longtemps que j'utilise, par exemple, ce qu'on appelle la pierre d'Arkansas. C'est une pierre à huile, enfin, qu'on peut utiliser avec de l'huile d'Arkansas, tant qu'à faire. Ou alors de l'eau, hein, mais bon, ça, si vous avez commencé à utiliser une pierre avec de l'huile, vous êtes obligé de continuer avec de l'huile, hein. Après, vous ne pouvez pas repasser à la flotte, hein. Il vaut mieux soit faire de l'eau, soit faire de l'huile. Donc, je vous passerai les plaisanteries à propos de faire de l'huile, hein, d'accord. Voilà. La pierre l'Arkansas, bon, c'est une pierre qui n'est pas super grossière, qui n'est pas extrêmement fine non plus. C'était ma solution d'emport il y a longtemps, ça, je l'utilise plus trop maintenant. Sauf quand j'ai besoin vraiment de refaire le fil de certains couteaux. C'est pas... Bon, ben voilà. En plus, elle est petite, elle n'est pas super pratique. C'est vrai que, quitte à prendre une pierre d'Arkansas, vaut mieux en prendre une plus grande, c'est beaucoup plus simple. Ça, je l'ai prise un petit peu trop petite et c'est peut-être un peu pour ça que je l'utilise pas trop non plus. Non, après, je suis passé à ça, voilà. Le système Lansky, le système le plus simple, le plus basique qui soit. Mais alors vraiment, ça, c'est une merveille. Facile à emporter. Vous avez... il est fourni avec 4 pierres de grains différents qui sont dans un logement. Vous voyez, il y a des trous qui sont percés, vos pierres sont glissées à l'intérieur. Et c'est vraiment le système. Bon, voilà quoi, il n'y a rien à dire. C'est le système que j'utilise le plus. Moi, de toute façon, à chaque fois que je fais une sortie et que j'utilise mes couteaux, hop, je les repasse directement sur ce truc-là. En rentrant et pour moi c'est une solution vraiment rationnelle. Ça coûte 20 balles, 25 balles sur Amazon. Je crois que je l'avais trouvé entre 20 et 25 euros. Bon, c'est le Lansky Deluxe, ça s'appelle. Alors je sais pas pourquoi Deluxe, pourtant c'est pas du bois de rose, enfin bon, bref. C'est un système qui est super pratique, très facile à emporter, qui prend pas de place, et puis c'est très sécurisant pour les pierres, parce que une fois qu'elles sont dedans, ça bouge plus, quoi. Ça fait pas de bruit, enfin ça cloque un peu, mais bon. Puis surtout l'avantage, voilà, c'est que vous pouvez les utiliser séparément, c'est-à-dire quand vous partez en rando, vous pouvez glisser une des pierres dans une de vos trousses, d'essai, et puis voilà, vous êtes tranquille, vous avez un petit système d'affûtage à portée de main, facile, léger. L'avantage du système Lansky, c'est ça, c'est que vous avez le choix entre deux angles d'affûtage, un de 20 degrés, celui que j'utilise pratiquement tout le temps, et puis un de 25 degrés, qu'on trouve un petit peu plus rarement sur les lames de couteau. C'est plutôt souvent du 20 degrés, enfin principalement sur des lames comme chez Si, Tops, Kabar, etc. etc. C'est souvent du 20 degrés, 20-25 degrés. Je trouve ça assez efficace, et puis surtout, bon, voilà, vous n'avez pas à vous faire chier, vous avez juste à garder le couteau dans l'axe, bien droit, et puis voilà, vous procédez comme ça. C'est super simple. Moi, je passe toujours un petit coup après chaque sortie, et ça bouge pas, quoi. Vraiment, ça me fait des tranchants super efficaces. J'utilise principalement les pierres blanches et les plus fines.
Celles-ci sont un petit peu plus grossières, mais honnêtement, on voit pas vraiment une grosse différence. Quand j'ai un fil qui est un petit peu plus abîmé, j'attaque d'abord avec la pierre grise, et puis ensuite je passe à la pierre blanche. Voilà, ça c'est mon système principal. C'est vraiment économique, même si ça s'appelle Deluxe, hein, un système à 20 balles. À un moment donné, je m'étais dit peut-être que j'investirais dans le système Sharkmaker de chez Folkniven, là, qui est avec des pierres triangulaires, qui a beaucoup plus de possibilités, etc. Puis au final, on se rend compte que on utilise peu toutes les possibilités de ces systèmes. Moi, j'affûte mes couteaux pratiquement toujours de la même façon. Je les affûte régulièrement. C'est pour ça qu'ils coupent en permanence, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas laisser un fil se dégrader trop longtemps. Donc, il faut affûter régulièrement. En plus, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez, comment dire, vous pouvez l'utiliser avec des grosses lames de ce type-là. Vous voyez, ça va tout à fait correctement. Évidemment, ça manque un petit peu de longueur, mais bon, ça fait le job. Voilà. Ceci dit, comment dire, sinon, quand je pars en forêt dans mes sacs, j'ai ça, c'est ce petit système-là. Ce sont des petites tiges en céramique. C'est pratique. Vous avez comment dire, pareil, le même principe. C'est Lansky qui fait ça aussi. Ça s'appelle le croc stick. Je ne sais pas si vous pourrez voir ça. Non, impossible à voir. Croc stick. C'est gravé sur le plastique. Ouais, peut-être comme ça. C'est Lansky qui fait ça également. Bon, moi je trouve ça vraiment pratique parce que voilà. Quand j'ai besoin de remettre un petit coup, même chez moi, hein, quand j'ai besoin de remettre un petit coup là-dessus. Quand vous avez besoin de refaire juste le fil, vous passez de l'autre côté et vous passez un petit coup comme ça. Et puis l'avantage, c'est que ces pierres, elles se défont. Donc voilà, vous pouvez très bien... D'autres l'ont expliqué bien mieux que moi, hein, des spécialistes de l'affûtage. Vous pouvez très bien les utiliser de cette façon-là. Moi, ce que j'aime, c'est la facilité d'usage. Je ne veux pas me prendre la tête avec l'affûtage de mes couteaux. Donc ça, voilà, c'est toujours soit accroché dans mon sac quelque part, soit dans une des poches de mon sac. Sinon, vous avez également ce système-là, plus classique. Alors ce système-là, lui, il est composé de deux petites tiges en céramique de ce côté-là. Je ne sais pas si on peut les voir, oui. Et puis de l'autre côté, deux lames métalliques de type affûteur de cuisine. Honnêtement, j'utilise pas. C'est à déconseiller de toute façon parce que ça vraiment, si vous avez un fil super abîmé qui est parti en zigzag, ou si par exemple vous avez fait des chips où vous avez votre fil de lame qui a roulé, bien roulé, que vous avez besoin de le redresser, ça sera plutôt correct parce que bon ben voilà, vous avez juste vous faites pas chier, vous avez juste à le passer comme ça. Et ça vient, mais ça arrache un peu de matière. Donc voilà, c'est pas vraiment... Par contre, j'utilise régulièrement ça pour mes couteaux de cuisine, moi. La partie céramique. Je l'ai en permanence dans ma cuisine et je trouve ça assez simple. À chaque fois, plutôt que de me faire chier avec un fusil, chaque fois que j'ai des trucs à couper, hop, je passe mes couteaux de cuisine dedans et puis ça reprend tout de suite le fil. Ça me refait un fil nickel, quoi. Voilà, ça c'est un système qu'on trouve à 3-4 euros dans n'importe quel surplus militaire ou sur les sites chinois. Ça je l'ai acheté chez ASMC. Ça doit coûter dans les 4 balles à peu près.
sur un site de coutellerie français connu. J'ai dû payer ça 5 ou 6 euros à l'époque. Vraiment bien, ça c'est le système que je conseillerais le plus ça, quand vous partez. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai également, alors, dans une de mes trousses EDC, j'ai la pierre à affûter de chez Victorinox. Je la trouve très bien, elle est très pratique, elle est un petit peu, comment dire, elle a un grain qui est assez gros, donc à utiliser avec modération. Mais par contre, pour rattraper un fil de lame très rapidement, ça sera impeccable. Elle est parfaite pour les couteaux Victorinox, mais elle est bonne aussi pour tous les autres types d'acier. Ça, l'avantage, c'est son format stylo, qui lui permet, bon, ça permet de la glisser dans sa poche ou n'importe quoi. Et elle a un autre avantage, c'est qu'elle a une extrémité en céramique aussi, qui permet également, ben voilà, quand vous avez un fil à rattraper, hop, ça marche très bien, c'est très bien foutu, ça nique pas le métal des lames, et vraiment c'est rapide, pas cher, ça coûte quoi, allez, ça coûte 10 balles, hein, je pense. Je pense qu'on la trouve à 10 euros quelque part sur certains sites, sur Amazon ou des choses comme ça. Ça coûte pas très très cher. Et puis, bah, sinon, il y a la grande classique, la Folkniven, la DC4. Voilà, vous avez la DC3 ou la DC4. Ça, c'est très très bien aussi. Il faut savoir l'utiliser parce que voilà, vous avez une face diamant qui, alors là, va vous attaquer le métal, mais de façon assez... c'est mordant, quoi, vraiment, c'est mordant. Si vous ne savez pas bien l'utiliser, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les pierres plates, à utiliser avec beaucoup de précautions, parce que ça, vous pouvez vous flinguer comment dire, un tranchant encore mieux qu'avant, vous voyez. Et puis, il y a une face céramique qui est avec un grain pas très 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 fin, mais bon, voilà. Moi, c'est surtout cette face-là que j'utilise, étant donné qu'en général, je fais gaffe, je fais très attention au fil de mes couteaux. Celui-ci, je l'utilise jamais. Vraiment, ça mord, ça attaque trop le métal. C'est la DC4, c'est une valeur sûre, cette pierre, à avoir toujours dans son sac quand vous partez sur le terrain. Idéal, c'est d'avoir la DC4, et puis ça pour attraper le fil vite fait quand vous en avez besoin. Et puis, bon, après, pour les finitions, moi, je suis pas un grand fanat du tranchant miroir, du tranchant poli, etc., etc. Ça, c'est les spécialistes des pierres japonaises qui ont ça. Je ne vais pas m'emmerder pendant des heures à essayer d'avoir un super tranchant bien fini, etc. Pour moi, il faut que ça coupe. Point barre. Donc, voilà, si ça coupe suffisamment, si c'est rasoir et si ça coupe bien le papier et surtout si ça coupe bien les doigts. Je me suis encore coupé là, quoi. Après, pour la finition, bon, ben, je passe au strop. Alors le strop, voilà, celui-ci, je l'ai fabriqué moi-même. Hein. J'ai pris un bout de tasseau, j'ai pris un vieux ceinturon en cuir que j'ai découpé, que j'ai collé sur le tasseau. J'ai taillé un peu le bout du manche pour qu'il soit plus ergonomique. Et puis voilà, c'est... Il n'y a rien de plus simple. J'utilise pas de pâte à polir parce que, bah, comme encore une fois, moi ça ne m'intéresse pas spécialement d'avoir le tranchant brillant, poli, comme on dit, le tranchant miroir. Donc je trouve ça très très bien pour redresser le fil. Et voilà, c'est pratique. J'ai la face un peu rugueuse du ceinturon d'un côté et la face plus lisse du cuir tanné là, de l'autre côté. Et puis voilà, ça me suffit amplement. C'est mon nécessaire d'affûtage. J'ai pas besoin franchement d'autre chose. Pour l'usage que je fais de mes couteaux, en général, ce que je veux, moi, c'est des systèmes qui soient pratiques, faciles, et puis facile à emporter, facile à trimballer avec soi. Voilà.
c'est... je suis un peu paresseux de ce côté-là, moi. J'aime bien avoir plein de couteaux. J'aime bien que mes couteaux coupent, évidemment, parce qu'il y a des couteaux qui coupent pas, il n'y a rien de plus chiant. Mais je veux surtout pas me casser le cul avec des systèmes d'affûtage qui sont trop compliqués. Peut-être qu'un jour j'investirai dans un système, je sais plus, le Sharp, le Work Sharp, là, avec le système à bande électrique, là, ok, bon, d'accord. Ça, c'est pour quand on a 200 couteaux à affûter dans l'heure, oui, je veux bien le croire, mais ou alors quand on a besoin de refaire ou de changer différents types de trucs, ou alors quand on a des affûtages convexes. Alors moi, je suis pas doué avec les tranchants convexes, donc c'est vrai que mes systèmes à moi, là, sont plus faits pour les tranchants, des tranchants droits, des tranchants en V. Par contre, quand on a un tranchant convexe, alors là, il vaut mieux apprendre à utiliser des pierres plates. Hein. Certains sur YouTube expliquent très bien comment s'en servir. Ou alors les systèmes à bande, les systèmes électriques à bande souple, là, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour refaire un tranchant convexe. Mais bon, moi, voilà, je suis pas un grand fan du convexe. J'en ai eu. Et puis au final, à force de les affûter avec mes systèmes, j'en ai fait des tranchants en V. Donc voilà, du coup, tous mes convexes sont devenus des tranchants en V. Voilà, c'est mes systèmes d'affûtage. Ce que je vous conseillerais, alors principalement, pour ceux qui cherchent vraiment des systèmes faciles, c'est ça, le Lansky, là. C'est une merveille ce truc, c'est d'une simplicité désarmante. C'est vraiment bien, c'est pas cher. Et puis le petit système, le croc stick, là, c'est vraiment bien aussi. La Fokniven de C4, c'est une valeur sûre. Elle a fait ses preuves dans pas mal de poches. Et puis le système Victorinox, très bien aussi. Voilà. Ça, bon, c'est pas indispensable. Et puis la pierre d'Arkansas, pour ceux qui aiment bien faire de l'affûtage un peu traditionnel avec des pierres à huile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Maintenant, vous savez ce que j'utilise pour affûter mes couteaux. Hein, je me fais pas chier. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. J'espère que j'ai pas été trop long. Désolé si j'ai la voix en ouais, j'ai la crève. Là, ça fait une semaine que j'ai une putain de crève, mais je pense que c'est des allergies dues à la pollinisation là. J'ai la gorge en feu et le nez complètement pris. Ça, vous vous en foutez, mais bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Et puis, comme ça, j'aurai la voix encore plus rauque. On m'a dit que j'avais la voix de Johnny dernièrement. Avant, on m'avait dit que j'avais la voix de Bernie Bonvoisin. Bon, ben, je sais pas. Maintenant, je suppose qu'aujourd'hui, je dois avoir la voix de Jeanne Moreau, peut-être. En tout cas, voilà. Mes recommandations, bien évidemment, le sujet du jour, restez affûtés, c'est très important. Et puis, sortez couverts, et puis allez vous balader dans la nature. Aujourd'hui, il pleut, mais bon, voilà. Salut à tous, au revoir.